Bonjour tout le monde. Pardon. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire un tuto. J'ai essayé de le faire avec vraiment des chutes de papier, donc m'en voudrez pas. Il aurait fallu du rigide, c'est du souple, mais je n'avais pas envie de gaspiller une feuille juste pour faire un essai. Donc forcément, ça va moins bien s'ouvrir et moins bien se refermer. Mais l'effet y sera une fois qu'on aura fait ensemble. Donc je vous montre ça tout de suite. On va faire une carte twist. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, ça tourne. Je vous remontre. Vous voyez. Donc voilà. Et ben on va essayer de faire ça ensemble. Pour ce faire, on va utiliser le bloc action que l'on connaît et bien évidemment toutes. Et j'ai envie d'essayer pour décorer de prendre ce bloc-ci. Ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps. Ils ont des superbes papiers dedans. Donc j'ai envie d'essayer. Donc pour ce faire, je ne vais pas utiliser celui qui est effet pailleté. Vous voyez, glossy. Je vais plus utiliser cette feuille-là. Donc moi, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà enlevée. Je l'ai toute prédécoupée, comme vous voyez, pour essayer de gagner 2 petites minutes pour vous. Que ce soit pas trop long non plus. Donc, pour ce faire, je vais prendre un fond noir. Bien sûr, moi, je prends ceux-là. Vous prenez ceux que vous voulez. Hein. Je n'impose rien à personne. Pour ce faire, je vais prendre du noir, mais vous pouvez le faire avec du blanc, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme je vais faire. C'est juste pour voilà, vous donner des idées et vous montrer comment on réalise cet effet. Car je vais vous avouer, j'ai la matrice. Avec la matrice, c'était très simple. Hein, il y a juste à passer dans la machine, ça va tout seul. Mais je me suis dit, tout le monde n'a pas de machine. Tout le monde n'a encore moins la matrice. Donc, eh ben, je me suis cassé la tête. J'ai repris des mesures, j'ai ragrandi parce que c'était vraiment un peu pitchoun. Et j'ai dit, ben, on va essayer de faire ça avec les copinettes. Donc, pour commencer, on va prendre 5 cm. Attends, là j'ai combien? Ouais, je vais prendre dans ce sens-là. Donc, 5 cm. Une première bande que je vais couper, donc 5 par 15. Voilà. On met de côté. Deuxième bande, une bande de 7 cm. Donc, 7 cm sur 20,8. Là, ça nous fait couper un tout petit bout. Vraiment une chiquette qui est venue se coincer là-dedans. Attendez. Oui, bah tant pis. Hein, ça ne devrait pas trop gêner, j'espère. Donc là, nous avons nos deux bandes. Avec la pointe du ciseau, peut-être. Voilà, super. Hop. Pourquoi je le range? On va faire nos marquages. Donc la bande qui fait 5 par 15, on va la prendre dans le sens comme ceci. Et on va la plier à 2,5. Voilà. On va y revenir après au massicot. On va prendre la règle, le crayon de papier. On va venir faire un petit point discret hein, à 7,5 au milieu. Donc sur le trait qu'on vient de marquer. Et sur les deux extrémités, on va marquer à 5 et à 10. Pareil pour en bas. 5, 10. Je ne sais pas si vous allez bien voir mes traits. Si on les aperçoit un petit peu. Voilà. Et donc, on va relier ensemble. Donc pareil, vous n'appuyez pas de façon... C'est juste pour quand on va arriver dans le masticot que vous puissiez voir ce que vous allez faire. Vous voyez, ça nous donne ça. Donc là, on revient dans notre massicot. Et on va faire nos marquages de pliage.
et de 1. Ah, si j'ai la bloblotte, ça va pas aller, les filles. Voilà. Voici le rendu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si ça devrait. On va prendre la bande qui fait 7 par 20,8. On va venir faire un pliage à 5,2. Un pliage à 10,4. Et un dernier pliage à 15,6. Voilà. Pour l'instant, on va le ranger. Et donc, on obtient ceci. Il y a 4 rectangles, en fait. Donc là, on va pouvoir commencer à plier. Vous voyez, on obtient un M, si on veut. Un M ou un W, suivant le sens. Et pour la petite bande, nous allons la plier en deux dans ce sens. Vous voyez. On la redéplie. Et on va venir plier comme ceci. Et de une. Et de deux. Et donc, quand on le tient comme ceci, vous voyez, vous avez tous les plis ici qui sont bien vers le haut et ceux-là vers le bas. Et bien, vous avez juste à refermer. Et on va venir repasser un petit coup de plioir pour bien tout écraser. Voilà. Et voilà. Et bien déjà, rien que là, notre boulot, notre système est quasiment tout fait. Donc, on va faire notre fond de carte. Donc, pour notre fond de carte, je vais prendre le reste de ma feuille. Alors, de ce côté-là, bah, j'ai 21, on va pas y toucher. Et là, on va venir faire, allez, 15. Et hop. Donc, 15 sur 21. On va venir plier à 10,5. Voilà. Et voilà, nous avons notre fond de carte. Vous voyez, moi j'ai un petit chouille en plus. On va tout de suite y rectifier, j'aime pas ça. Ah, c'est tout de suite mieux. Voilà. Donc nous avons notre fond de carte. Et nous avons les morceaux que nous avons coupés et pliés. Donc maintenant, ce que l'on va faire, je vais déjà sortir le double face, les ciseaux. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir tenir le M. Vous voyez, on le bloque et on le tient. On va venir prendre le deuxième morceau et on va glisser un au-dessus, un en dessous, tout simplement. Vous voyez ce que ça donne? Un petit bout de papier crème. Là, ah, tiens, soupe. Vous voyez, là, on a le premier et le deuxième, pareil, il est juste là. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre du double face ici et ici. Je vous montre ça tout de suite, les filles. Si vous voulez le faire avec de la colle, vous pouvez, hein, mais ça sera plus long à tenir. Pour cela que moi, j'utilise le double face.
coupe ça mieux que ça. Ah, ça colle. Yep. Et hop, voilà. Donc, on va bien faire adhérer le double face. Déjà pour qu'il tienne bien mieux et qu'en plus il soit bien plus facile à enlever la petite pellicule blanche. Donc, voyez, je décolle. Voilà. Donc, là, je viens d'enlever ici. Hein. On voit la colle d'ailleurs. Je prends mon M. Je viens et je le centre. Voilà. Voyez. Je vais vous montrer après d'en dessous ce que ça donne. Je vais finir de coller ici. Voilà. Et voilà. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ceci, du dessus, du dessous. Voyez. Donc ça, on va venir remettre du double face ici et là. Pardon, je m'excuse. Voilà, un côté. Et maintenant, je vais venir faire l'autre côté. Voilà. Il est encore vivant, le coquin. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, avec le double face, on le écrase bien pour qu'il adhère bien. Pareil de l'autre côté. On va prendre la carte. On va aller chercher le milieu de notre carte. Donc 15, ça va être 7,5. Un tout petit repère très discret. On va enlever notre double face. Ah, puis des fois, il veut bien venir du premier coup, le papier, puis d'autres fois, Tintin. Voilà. Ce côté-là, il est fait. Et celui-là aussi. Donc là où on a fait notre petit repère, on vient positionner, tout simplement. On referme et on écrase bien. Voilà. Et donc à partir de là, vous voyez, notre base est faite. On n'a plus qu'à décorer. Donc nous allons venir décorer. Hop. Je vais rattraper le massicot. Je vais mettre ceci de côté pour l'instant. Alors.
comme on a 7 par 20,8, ça fait des carrés de 7 par 5,2. Donc, je vais faire un matage. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, voilà, zop, zop, zop. Ouais, si ça va aller. Je vais juste repasser un petit peu sur les bordures parce que ma lame était vraiment foutue. Je l'ai changée. Et ça faisait pas du joli boulot. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il nous fallait du 6,8, pardon. 6,8 par 5. Celui-là, il va pas aller. Alors, hop. Donc, 6,8. Je vais essayer de viser là où c'est le plus joli, tant qu'à faire. Voilà. Par 5, on a dit. J'ai déjà enlevé ce petit bout là. Je tourne, je sais, je suis chiante, je perds du temps, je m'excuse, mais je tiens à récupérer vraiment les plus beaux parties de la feuille. J'ai déjà mon 5,8. Non, c'est mon... Oui, c'est bon. Hop. C'est mon 5 qu'il me faut. Voilà. Je vais couper un petit bout là. Voilà, et de 1. Je vais mettre en pause le temps de couper le reste et je reprends tout de suite. Et voilà, comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Et hop, donc, je vais mettre du double face derrière chaque petit rectangle. Vous pouvez le coller avec de la colle. Hein. Normalement, je le colle à la colle, mais là, je fais pour que ça aille vraiment plus vite pour vous, pour la vidéo. Que ça ne dure pas 2 heures pour vous. Voilà, donc, je voulais pas mettre celui-là au départ, mais en fait, comme je me suis loupée avec ma lame qui l'avait abîmé, eh ben, je n'avais plus du tout la bonne taille. Donc, loupé, tant pis, je vais mettre l'appareil photo. Il est très joli aussi. Hop. Donc, on va en mettre un ici. Voilà. Voilà. Si vous voulez y coller avant de faire le système, vous pouvez également. Hein. Ça ne gêne en rien du tout. Le petit appareil photo, on va lui mettre. Ah, te colle pas tout de suite, toi. Ah, petit coquin. Il est pressé d'y aller. Voilà. Voilà, maintenant, tu as le droit.
Et la dernière fleur. Donc voilà. Voilà. Et là, je vais venir faire une décoration vraiment très simple. Vous voyez, madame me fait encore des tours. Tant pis, on va finir proprement au ciseau. Puis alors sur le noir, ça ne trompe pas, hein, des petites pluches blanches, on les voit tout de suite. Si vous avez une méthode, les filles, justement, pour ces petites pluches-là, les enlever facilement, je veux bien l'astuce. Parce qu'à chaque fois, je suis obligée de jouer du ciseau. Il y a mieux. Je suppose qu'il y a bien plus simple, mais j'ai pas encore trouvé la technique. Voilà. Donc là, je vais venir fixer. Pareil, je vais faire pour que ça aille vite pour vous au double face. Voilà. Voilà. Ah si, j'ai oublié quelque chose, je vais aller chercher, je reviens tout de suite. Là, me revoilà, je m'excuse, j'ai été chercher mes petites fleurs et brancher le pistolet à colle en même temps. J'ai commencé à le faire chauffer, on va attendre un petit peu. Il n'y en a pas pour longtemps théoriquement. Alors, je vais en mettre une comme ça. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi, pour les couper, j'utilise pas le ciseau. J'ai toujours peur d'abîmer les lames. Hein. Donc, j'utilise ma petite pince coupante. Donc, je vais couper. Voilà. Voilà. Et j'ai envie de mettre un peu de paillettes. Celle-là, elle est très jolie. Ça restera dans les mêmes teintes, mais un petit peu pailleté. On va en rajouter une comme ceci. Allez, soyons folles. Soyons folles. On va enlever les petites tiges. Et voilà. Bon, est-ce que le pistolet va être chaud? J'espère. On va déjà déplier les petites feuilles. Voilà. Non, il n'est pas encore chaud. Allez, mon pépère. Je l'ai bien branché, oui. Bon, en attendant, je vais voir comment je vais les positionner. Peut-être bien comme ça. Où est-ce que j'en remets une? Allez, je regarde, j'examine. Hein. Bon, qui chauffe, j'ai le temps. Ouais, peut-être plus comme ça. Allez, ça vient. Ça chauffe, ça chauffe. Faut le temps. C'est du gros bâton de colle, donc. Je vais en fixer un ici. Voilà. Ah, ça colle. Je mets toujours un sopalin sous... Pardon. Je mets toujours un sopalin sous mon pistolet à colle parce que j'aime pas en retrouver plein mon plan de travail. J'ai horreur de ça. Donc j'en mets ici. Et la petite dernière. Voilà. Je le débranche tout de suite, sinon je vais tout avoir sur le sopalin. C'est pas le but du jeu.
Voilà. Je m'occuperai de toi après, mon copain. Et donc voilà, nous obtenons une petite carte toute simple, très rapidement. Voyez? Et ben vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. J'espère que cela vous a plu. Moi déjà, ça m'a fait très plaisir de passer du temps avec vous. Et ben j'attends vos commentaires. À bientôt!